Ah oui, donc j'ai vu Mufasa et c'était très très sympa. Je m'attendais à ce que ça soit nul, parce que j'avais pas du tout aimé l'adaptation live du Roi Lion. Mais là, franchement, l'écriture était très très belle. Et je pensais pas avoir besoin de l'origin story de Mufasa, mais en fait, carrément, hein, c'est très bien écrit, c'est émouvant, toutes sortes de valeurs qui sont véhiculées. Bravo Disney! Ok. Ah bah en fait on va pas mettre de la musique tout de suite. Alors j'imagine que vous avez entendu parler le nouveau service de génération de vidéos pardon, par intelligence artificielle de Google qui s'appelle VO2. On va voir ce que ça donne, apparemment c'est assez impressionnant. J'attends de voir, parce que Sora par exemple, je trouve pas ça ouf, personnellement. Enfin, c'est ouf en termes techniques, etc., mais c'est pas... Enfin, t'as tellement d'erreurs que... d'artefacts chelous, et c'est pas du tout cohérent en termes de mouvement, en termes de... Donc, ça, au final, c'est pas incroyable. On va voir ce que donne VO2. Quoique, j'imagine qu'on peut... Il n'y a pas de son, de toute façon. C'est que la vidéo. Ouais, on peut continuer à mettre de la musique. L'engouement chez Pokémon, ça redescend jamais. Hein. C'est que crescendo. C'est pour ça que si tu veux une carte, t'as intérêt à la prendre assez vite parce qu'elle va faire que monter en valeur au fil du temps, généralement. La seule exception, c'est peut-être à la sortie même de la collection. Ça peut redescendre, mais après, ça va remonter très très vite. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas mal. Hein. C'est mieux que Sora déjà, beaucoup mieux que Sora même. La séquence qui m'a le plus impressionné, enfin il y a deux séquences qui m'ont vraiment impressionné. C'est les flamants roses là. C'est assez naturel je trouve, au niveau des mouvements, etc. Il y a beaucoup de séquences qui sont assez impressionnantes. Celle-là aussi là. Le, le crayonné pastel animation, je trouve ça très très bien fait. Ça va être fou, hein. Même pour nous plus tard, parce que là, à mon avis, c'est hors de prix. Quand on voudra faire des séquences animées, etc. En tant que créateur de contenu, hein, je m'exprime. C'est impressionnant. Ça va tout chambouler. Peut-être pas tout de suite, mais d'ici 2, 3, 4, 5 ans, ça risque de tout chambouler. Qu'est-ce qui se serait passé si le partenariat Nintendo-Sony ne s'était pas rompu? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Sony n'aurait pu ne jamais sortir de PS1, parce qu'ils avaient proposé un partenariat avec Nintendo, qui à l'époque était le leader incontesté du marché des consoles. Et je crois qu'ils demandaient des grosses royalties, peut-être sur le lecteur CD, parce que c'était leur technologie à eux. Et Nintendo, ils étaient pas chauds. Ils ont fait... non. Ils ont fait non, on va rester avec les cartouches, nous. Et on connaît la suite, hein. Nintendo s'en est mordu les doigts d'une certaine manière, parce qu'ils ont perdu le leadership pendant très longtemps, avant de le retrouver, hein. Mais je pense que c'est une bonne chose au final, clairement, pour l'industrie du jeu vidéo et pour nous autres, joueuses et joueurs.
C'est un Nintendo Simp hein, qui dit ça en plus. Hein. Mais clairement, il fallait qu'il y ait de la concurrence et Sony c'était juste le rival parfait. Il y a eu Sega, mais Sega a fini par perdre la guerre hein, face à Nintendo. Et Sony, Sony est arrivé à point nommé. Oui, en fait le problème c'était oui les royalties au niveau des jeux CD, enfin au niveau du support CD, c'était catastrophique. Ils demandaient beaucoup trop Sony. Et Nintendo, eux, ils sont pas du genre à dire oui à ce genre de partenariat, quoi, clairement. Donc c'est tant mieux. Après oui, qu'est-ce qui se serait passé pour Sega? Va savoir. Bientôt au chômage. En vrai, faut y penser. Hein. Bientôt, peut-être pas, parce que l'inertie de la société peut quand même faire que... Il y en a encore pour pas mal d'années avant de songer à une reconversion, ce genre de choses. Mais en même temps, t'as certains secteurs, certaines entreprises qui ont déjà licencié beaucoup d'employés pour les remplacer par de l'IA, sachant que l'IA est pas du tout satisfaisante. Hein, donc c'est... Même quand c'est éclaté, ils le font. T'as certaines entreprises qui le font. Donc le jour où ça sera vraiment bien rodé, ouais, à voir. Mais faut s'y préparer un minimum, quoi. Faut essayer d'anticiper. Même si c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Et évidemment, l'être humain de base, il sait pas anticiper. Et les gouvernements inclus. Hein. Donc en fait, quand ça va arriver, on va s'en rendre compte trop tard, comme d'habitude, et ça va être catastrophique, à bien des égards. Ces gars seraient morts dans tous les cas. Je sais pas. Mais ouais, c'est une bonne chose que Nintendo ait refusé, ouais. Parce qu'en fait, le contrat qu'il leur proposait, c'était trop désavantageux. Et ça aurait éventuellement abouti à une fusion entre Sony et Nintendo, à l'avantage de Sony probablement, parce que Sony, il n'y a pas que la division jeux vidéo, hein. Ils ont les télévisions, ils ont l'audiovisuel, ils sont beaucoup plus gros financièrement que Nintendo. Donc ouais, on va remercier Yamoshi-san d'avoir dit un gros non, même si ça a amené la perte du leadership de Nintendo dans le marché des consoles pour un très très long moment. Mais il fallait passer par là. Ouais, Ocarina of Time CD, ça aurait pas été ouf. Hein. Mais j'ai du mal à l'imaginer en CD. Très belle carte Pokémon. Je vais essayer de la voir celle-là. Elle vient de la collection 151. Les 3 oiseaux légendaires. Bon, j'imagine que tout le monde les connaît. Hein. Sulfura, Artigodin, Elector. Et c'est Shiburin-Garu. Non, Shiburin-Garu, ouais, l'illustrateur. Très très sympa. Et je crois qu'elle coûte assez cher. On reste chez Nintendo avec Shigeru Miyamoto qui s'est exprimé sur la croissance, l'augmentation des coûts de développement au fur et à mesure des générations de consoles. Donc plus les graphismes deviennent complexes, plus on va investir dans les équipes de développement. Ça coûte de plus en plus cher et forcément en termes de rentabilité, c'est pas la joie, quoi. Surtout s'il y a un four au tournant, quoi. Ça peut coûter carrément la vie des entreprises en question. Et du coup, ouais, chez Miyamoto, s'est exprimé sur ça et sur le désir de Nintendo de vraiment privilégier encore et toujours la créativité, le gameplay, la direction artistique, l'innovation et bien sûr, bon, le développement, les graphismes, la technique, etc. Mais il faut toujours que ça vienne après. Et c'est une très bonne chose. Moi, j'ai toujours été d'accord avec Nintendo en termes d'essence de jeu, en termes de philosophie. Et c'est pour ça que pour moi, ils sont clairement essentiels à l'industrie du jeu vidéo. Et c'est bien qu'ils concurrencent pas ou qu'ils aient abandonné l'idée de concurrencer Sony et Microsoft dans la course au graphisme. Parce que déjà, je pense qu'ils l'auraient perdu. Ils n'ont pas les moyens, à mon avis. Et puis effectivement, ça peut greffer la créativité, quoi. Forcément. Hein.
On se retrouve avec des jeux beaux mais banals et des jeux indés moins beaux mais incroyables. Après, il y a des jeux beaux qui sont très très bien aussi. Hein. Mais c'est le risque, ouais. Alors, apparemment, Microsoft regrette l'exclusivité de Hellblade 2. Et du coup, Fable, le prochain Fable, pourrait arriver sur PS5. Alors, est-ce que c'est un indice sur le fait qu'on n'ait pas de prochaine Xbox, peut-être? Moi, je me suis toujours demandé, est-ce que Microsoft va vraiment sortir encore une Xbox après la Series? Ou est-ce qu'ils vont vraiment se concentrer sur leur service... comment ça s'appelle? Xbox Live? C'est pas ça? Je sais plus. Et du coup, bon, de devenir un éditeur, en fait. Hein. En tout cas, ça prend cette voie-là, parce que de plus en plus, les jeux qui étaient exclusifs Xbox arrivent sur PS5. Ils sont déjà tous dispo sur PC. Mais je pense clairement l'objectif de Microsoft, ça serait de les rendre disponibles sur PS5 et surtout sur console Nintendo. Et la seule façon d'y arriver, enfin, s'ils veulent, surtout avec Nintendo, hein, s'ils veulent y arriver, genre par exemple, quoi qu'ils pourraient jamais y arriver en fait. Je pense pas que Nintendo accepterait que Microsoft propose. C'est quoi leur service déjà? Game Live? Game One? Je sais plus. Xbox, service. Online. Le Game Pass, c'est ça. Je crois que c'est le Game Pass. Nintendo accepterait jamais le Game Pass, je pense. Et pareil pour Sony, hein, je pense pas qu'ils accepteraient le Game Pass. Après, si Microsoft se retire de la guerre des consoles, je sais pas. Mais même s'ils se retirent du marché des consoles, je vois pas du tout Nintendo et Sony accepter le Game Pass sur leur console. On verra bien. Ouais, ils ont un peu changé le marché. Moi, j'ai jamais été fan de la Xbox, je peux pas trop m'exprimer là-dessus, mais ça a toujours été une des consoles qui m'intéressait pas du tout. Donc, je peux pas trop m'exprimer là-dessus. Faut que j'arrête avec les cartes Pokémon, là, ça suffit. Donc là, on a un comparatif d'outils de génération vidéo. Donc tout en haut à gauche, VO2. Ensuite Sora, là à droite. De toute façon, vous avez, normalement, c'est assez grand pour que vous puissiez discerner les différents titres. Clairement, VO2, il a l'air au-dessus. Hein. Putain, mais là, genre, c'est super... c'est impressionnant. Sora, déjà, on sent que c'est plus plastique, c'est plus superficiel hein, que VO2. VO2, c'est vraiment, même en fait, la physique est vraiment bien restituée. Alors que sur Sora, il y a un aspect, ouais, il y a un aspect, je sais pas comment dire, hein, un aspect superficiel chelou. En fait, la physique, elle est pas du tout bien amenée. Et les autres, ouais, c'est un peu éclaté aussi. Hein. Renoi Gen 3, c'est pas ouf du tout. Ouais, VO2 est clairement au-dessus, hein, c'est ouf. Ah, quoique Luna Dream. Ouais, non, pareil, putain, c'est catastrophique. Hein. Ouais, là, ça passe éventuellement. Unian, je crois que c'est le moteur chinois de génération vidéo. Ok. Alors, je sais pas ce qu'il a à dire. C'est le CEO de Nvidia. Il va s'exprimer sur l'IA. Si c'est pas intéressant, on le zappe. Hi, welcome to my house. Salut. We're living in a different house now. We're fixing the house that you guys saw the last time you were in my kitchen. And let's see, what were we doing? My hair was a lot longer, and I lifted a brand new HGX out of my oven. Donc il stocke ses cartes graphiques. Attendez. Il y a toujours un problème quand j'ouvre YouTube sur Reddit. Donc apparemment il stocke ses cartes graphiques dans le four de sa maison. Pourquoi pas, hein? Qui sommes-nous pour juger? I think I might have cooked it a little bit too long. It shrunk. The little tiny Jetson Nano. Little Orin computer. This thing that's really amazing is that a long time ago, starting with Xavier, you guys might have known,
that we created a brand new type of processor. It was a robotics Enfin, processor. ça me tue le titre, là, en haut à droite. Il part en Antarctique prouver que la Terre est plate, et bah, du coup, il se trompe. Parfois, dans la vie, tu as tort. Aïe, 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 We aïe. understood what we were building at the time, and we imagined that someday these deep learning models would evolve and we would have, you know, robots of all kinds. Everything that moves would be robotic, and now Donc ouais, l'objectif entre autres de Nvidia, en plus de vendre des cartes graphiques IA à foison, c'est de les intégrer à des robots humanoïdes pour faire en sorte que bah, ça remplace un nombre croissant de métiers qui sont actuellement faits par des humains. we are. We're seeing all kinds of amazing robots. Robots on wheels, robots on legs, 2 legs, 3 legs. And of course, general humanoid robotics are nearly upon us. This is a brand new Jetson Nano Super. Almost 70 trillion operations per second. Ok, bon apparemment il sera abordable, à voir. Pour les appareils à petite taille, donc potentiellement les PC... Ah oui, effectivement, 250 $, donc entre 250 et 300 €. Après c'est plus pour les développeurs que pour les utilisateurs et utilisatrices. Mais bon, ok. Ah bah c'est clairement l'objectif. C'est l'objectif affiché, hein. Ils s'en cachent pas. Hein. Remplacer l'être humain sur le plus de plans possible. Les fameuses illustrations Pokémon Pocket. Alors, donc ça c'est les nouvelles hein, de la collection Mew. Donc le Celebi, très joli, c'est pas ma préférée, mais en termes parce que c'est la immersive, donc au niveau de l'animation, etc., c'est plutôt très réussi. Sympathique, celle-là, c'est pas ma préférée. C'est mignon, donc c'est des Tritox qui sont en train de prendre un bas de soleil. Ma préférée, clairement. La Mew alternative, elle est magnifique. En termes de composition, de symbolique, le rayon de soleil qui illumine Mew. Mew qui a un comportement très félin hein, de base. Hein. C'est clairement ma préférée. Et je l'ai eu, je suis trop content. L'Aptera, c'est peut-être ma deuxième préférée. Donc c'est celle-là, hein, l'Aptera alternative. Ça fait vraiment penser à une affiche ouais, des années 50-60. Un peu steampunk, peut-être en aussi, en termes de style. Ouais, très jolie, hein, franchement, elle est incroyable. Très très belle, une de mes préférées aussi, Aquali. Pareil, hein, la composition est sublime. Ils ont très bien géré les effets d'eau, les effets aqueux. Les petites, je sais plus comment ça s'appelle ces Pokémon là, qui vont à la rencontre de Aquali en surfant sur des petites vaguelettes. Coucou Ja, comment ça va? T'as téléchargé Pokémon Pocket ou pas? Je sais plus. Marshadow, très sympa aussi. C'est pas ma préférée, mais j'aime beaucoup. Très jolie celle-là. Il y a un style, je sais plus comment on appelle ça, l'art nouveau, je crois. Attends, je la trouve sublime, la Majaspic. Je ne cède pas l'addiction. GG. Ah bah moi, ça fait longtemps que j'ai les CD. Hein. Art nouveau. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas... Ah si, c'est peut-être l'art... Non, c'est pas l'art nouveau. Ça me fait penser à un style de peinture, mais c'est quoi déjà? Ah si, je crois que c'est ça, c'est Mouk... Attends, Alphonse Mouka. Ouais, c'est ça. Ça me fait un peu penser à ce style-là, là. Je sais pas si vous connaissez Alphonse Mouka. Mais ça me fait penser à ce style. Je crois que c'est Art Nouveau. C'est un peu de l'Art Nouveau, ouais, hein, c'est ça. Hein. Vraiment, ouais, clairement. C'est sublime. Alors, il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de gens qui aiment bien cette illustration-là. Moi, c'est pas ma préférée, mais je peux comprendre qu'on l'aime bien, elle est toute mignonne. Il y a plein de den dans tous les sens. Très rigolote. Alphonse Moucha, je l'aime beaucoup aussi. Pourtant, je m'intéresse pas du tout à l'art. Enfin, je m'intéresse pas du tout à l'art.
je fais très peu de musée, etc. C'est pas trop ma cam. Mais Alphonse Moukas, c'est le seul, enfin l'un des seuls artistes vraiment. Il y avait une exposition, j'ai voulu y aller parce que c'était, ouais, je trouve que c'est super joli en termes de composition, en termes de visuel, c'est hyper beau quoi, l'esthétique. Celui-là est très sympa aussi, les noix de coco à la queue leu là, avec un Rafflesia qui a l'air d'avoir de mauvaises attentions, hein, bizarre. Hein. Mais très très... Ouais, j'adore ça aussi. Très très beau. Celle-là, j'aimerais bien l'avoir, hein, pour le coup. Je l'ai pas. Je suis moins fan. C'est mignon, mais je suis moins fan. Incroyable. Ah, la Tortank, là. Tortank étant mon starter préféré. Enfin, Carapuce, Carabas, Tortank, c'est mon starter préféré. Et purée. Oh là là, l'illustration est incroyable, quoi. La posture badass, là... C'est un atelier de mécanique, a priori. J'ai rien à dire. Ça sera une carte promo. Enfin, c'est pas une carte promo, mais c'est une carte qui sera. Faudra faire des combats solo en fait pour espérer l'avoir. Donc j'espère que je l'aurai. Bon, celle-là, je sais pas pourquoi ils l'ont montré. Celle-là est sublime. C'est dommage que la qualité soit pas. En fait, c'est pas une carte full art. Et du coup, la qualité est vraiment moindre. Alors que l'illustration est magnifique. Mais c'est pas une carte full art en fait. Alors qu'elle aurait mérité d'être full art pour le coup. Il faisait des peintures dessins pour la pub. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est vrai, je m'en souviens maintenant, parce que quand j'avais fait le musée, il y avait son histoire, etc. Pour des annonces de théâtre, ouais. C'est fou. Il avait exposé au parc du Luxembourg, il y a 2-3 ans, je crois. Enfin, plus longtemps que ça. Peut-être il y a 3-4 ans, voire 5 ans. Et c'était stylé de fou. Ah, avant c'était Dracofeu et maintenant le GOAT. Alors, à prendre avec des pincettes, Sony pourrait reconsidérer son avis de départ quant au droit qu'il a sur l'univers de Spider-Man, et il pourrait les redonner à Marvel, ce qui serait une très bonne nouvelle, hein, parce que on est d'accord, hein, à part le Spider-Verse, l'exclusion qui confirme, enfin l'exception qui confirme la règle, tout ce qu'ils ont sorti c'était éclaté au sol. Que ça soit Venom, Morbius, Madame Web. Je crois qu'à partir de Madame Web, c'est bon, j'ai arrêté d'aller voir. Je me faisais trop de mal. Et oui, je suis pas allé voir Venom 3, je vais pas aller voir le chasseur, là, je sais plus comment il s'appelle. Non merci. Même gratos, parce que moi j'ai la carte UGC. Hein. Même gratos, je vais pas voir ça, c'est pas possible. Tu souffres littéralement devant l'écran. Donc on espère, on croise les doigts, on touche du bois, et on espère vraiment que Marvel va récupérer ce petit bijou là, parce que c'est vraiment compliqué. Au moins ils ont Spider-Man, mais même avec Spider-Man, en fait, il faut toujours qu'ils aient l'accord de Sony, c'est chiant quoi. Raven le chasseur, ouais. Notez 2.6 sur UGC. Ouais. Non mais c'est fou quand même, hein. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans leur... Qu'est-ce qui se passe dans les bureaux? Ils font quoi en fait? Comment ils arrivent à enchaîner les daubes à ce point-là? C'est à la limite du fascinant en fait. Ok. Et Raven le chasseur. C'est un personnage assez secondaire de l'univers Spider-Man. Ouais, j'avais pu le connaître avec le dessin animé Spider-Man, qui passait dans les années 90. Alors qu'est-ce qu'on a en nouvelle série? Derrière la façade. Ouais. Black Doves. Ah, avec Keira Knightley. J'aime bien cette actrice. Après Netflix, je suis moins fan. Netflix, je trouve que ça fait longtemps qu'ils font des productions vraiment trop génériques, un peu nazes. Et puis ils ont une politique aussi un peu éclatée. Pour peu que, si la série est très réussie mais qu'elle marche pas, allez hop là, ça dégage. Donc je suis pas du tout fan de Netflix. Donc juste à cause de ça, à mon avis, je vais peut-être zapper. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt bien noté. Days of the Jackal. Avec Eddie Rainman, Lashana Lynch. C'est sur Peacock. Ok.
Le chacal gagne sa vie comme tueur à gages pour le prix le plus élevé, mais après son dernier meurtre, il rencontre son égal en la personne d'une tenace officière du renseignement britannique qui se lance à sa poursuite dans une palpitante course du chat et de la souris à travers l'Europe, semant la destruction dans son sillage. Ouais, bon là comme ça me donne pas envie, par contre les notes sont très bonnes. Du coup, ok, pourquoi pas. La Palma, on s'en fout. La Brea, on s'en fout. 100 ans de solitude, on s'en fout. Secret Level avec Schwarzenegger, Keanu Reeves. C'est quoi ce truc? Chaque épisode de Secret Level sert de passerelle vers une nouvelle aventure dévoilant des mondes passionnants issus de jeux classiques bien aimés et de nouveaux titres très attendus. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que j'ai vu Keanu Reeves, Schwarzenegger, là forcément je tilte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je suis intrigué. Je suis intrigué, ok. C'est sur Prime. Ah, ça ressemble à ça, c'est en image de synthèse. Ouais, bon. Je sais pas. Ok. The Madness, Netflix, hop, ça dégage. 1992, Netflix, ça dégage. Netflix, pour moi, c'est l'équivalent de Electronic Arts dans les jeux vidéo maintenant. Amazon, c'est pas mieux. Amazon, je suis pas trop fan non plus. Silo, très bonne série sur Apple TV+. Arcane, bon, on la présente plus, hein. Bon, pour les séries françaises, Zorro, hein, si vous aimez... Ah, c'est très mal noté, hein. Ah, j'avais pas vu. En plus, je suis pas fan de Dujardin de base, donc bon. Ok, au niveau des DVD animes, Blu-ray, tout ça, qu'est-ce qu'on a de beau? Rien spécial pour l'instant, ok. Au niveau des animes, ben... Qu'est-ce qu'on a eu? On a des films qui ressortent sur ADN. Bio Broly, il est tellement nul ce film. Bio Broly, donc là ça faut éviter. Hein. Battle of Gods, qui a signé le retour de Dragon Ball sur la grande scène. Hein. Le film en soi est pas ouf, il est ok tiers. Après, il introduit l'un des personnages les plus stylés de tout Dragon Ball, à savoir Beerus, le dieu de la vengeance. Fusion, un des meilleurs films à voir absolument, avec Jananba. L'attaque du dragon, pareil, très bon film, avec Tapion et le redoutable Idelgan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bio Broly, c'était catastrophique. Hein. Tower of God saison 2 qui va bientôt se terminer. C'était pas mal. Oubliable malheureusement, surtout comparé à la saison 1. La saison 1 elle était vraiment prenante de bout en bout. La saison 2 elle a mis beaucoup de temps à décoller à cause de nouveaux personnages qui sont introduits auxquels on a du mal à s'attacher. Mais finalement ça va, la sauce prend mais beaucoup trop tard malheureusement. Alors le remaster de l'île des hommes poissons au niveau One Piece, j'aime bien. J'avais un peu tout oublié donc ça me permet de me remettre dans les bains. Et puis c'est beaucoup plus condensé que l'ancienne version. On a 2 chapitres par épisode, je crois, contre normalement 3/4 d'un chapitre par épisode. Donc plutôt cool. Shangri-La Frontier, toujours aussi sympathique. Donc MMORPG, comment on appelle ça déjà? En deep dive. Du coup c'est comme dans Sword Art Online, hein. Des lunettes de... Réalité virtuelle, enfin c'est plus que ça en fait. Hein. Ça connecte les synapses à un univers virtuel et vous avez l'impression d'être transporté dans cet univers avec des sensations physiques ressenties dans le jeu mais aussi ressenties dans la vraie vie. Très sympa. Blue Exorcist saison 4, pareil, toujours aussi sympa, ça adapte l'un des meilleurs arcs du manga et c'est bien adapté je trouve, donc très satisfait. Blue Lock, très gros match en ce moment. Et perso, franchement, j'aime beaucoup. Il y en a qui sont pas contents parce que l'animation est pas ouf, etc. Mais il y a quand même des séquences qui sont très bien réalisées. Et puis la tension est oufissime. Ah, moi, personnellement, j'adore cette saison 2. Dragon Ball Daima, très bon, hein, franchement. C'est dommage, hein, les personnes qui boudent Dragon Ball Daima parce que... la direction artistique leur plaît pas, ce que je peux comprendre, hein. Et puis c'est Goku enfant,
C'est une ambiance à la Dragon Ball, c'est pas du DBZ, c'est plus Dragon Ball, donc les enjeux sont moins prenants, mais on apprend quand même pas mal de lore, c'est très drôle par moments. La réalisation est vraiment de qualité, il y a certains combats qui sont vraiment très très bien animés, et puis ouais, au niveau des nouveaux persos, etc., c'est rien à dire, hein. On sent que Toriyama était impliqué hein, quand même. Donc j'aime beaucoup. Après, clairement, je suis. Alors, il y en a qui détestent Dragon Ball Super, hein. Mais moi, dans Dragon Ball Super, j'étais beaucoup plus impliqué. Parce que même si j'aime bien Dragon Ball Z, c'est plus ma cam, en termes d'epicness. Mais j'aime beaucoup Dragon Ball Daima. Ça m'empêche pas d'apprécier Dragon Ball Daima. Je crois que c'est à peu près tout au niveau des animes cette semaine. Kenshin le Vagabond, saison 2, toujours aussi sympa. Dan Dadan, toujours aussi sympa. Rien à signaler de ce côté-là. Ok. Après, le Saiyan 4 est très bien hein, en termes de chara-design. Hein. En termes de chara-design, la Saiyajin 4, il est assez stylé. Qu'est-ce qu'il faut qu'on voit d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Ok, au niveau sortie ciné. Mufasa le Roi Lion, bah, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je m'attendais vraiment à ne rien en penser, et ce fut tout le contraire, donc si vous êtes curieux, si vous avez aimé le Roi Lion, je vous incite à le voir. C'est bien écrit, et l'origine story de Mufasa, et pas que, est vraiment bien narré. Hein. Le cycle de la vie, le cycle de la mort, l'importance de l'éducation, la notion de destinée, de courage, de peur. C'est rien à dire, hein, vraiment un grand bravo. Une de mes plus belles surprises de l'année, clairement. Kraven le chasseur, bon, voilà. Hein. No comment. Sarah Bernhardt la divine, ouais. Noël en famille, ouais. Sous écrou, ok. Au Canada, ok. Mon beau sapin, ok. Everybody loves Tauda. Tauda rêve de devenir une sheikha, artiste traditionnelle marocaine qui chante sans pudeur ni censure des textes de résistance, d'amour et d'émancipation transmis depuis des générations. Se produisant tous les soirs dans les bars de sa petite ville de province sous le regard des hommes, Toudi nourrit l'espoir d'un navire meilleur pour elle et son fils. Maltraitée et humiliée, elle décide de tout quitter pour les lumières de Casablanca. Ok, c'est plutôt bien noté. Bon, ça peut intéresser certaines et certains. Le beau rôle, ouais. The Wall, ouais. Bon, après, de toute façon, plus on descend, généralement, plus c'est très indé, entre guillemets. Ah, là, on a un film chinois, Her Story. Le film tourne autour de Wang Tiemei, Molly et Ye, trois femmes d'âge différents, qui naviguent dans la vie au cœur de la ville vibrante de Shanghai. Leur parcours est marqué par un soutien mutuel et une compréhension partagée, alors qu'elles cherchent à définir leur identité au milieu de l'agitation de la ville. Ok, je suis pas trop indé, malheureusement. Je sais que je devrais plus m'intéresser aux films indés, mais en termes de rythme, j'ai du mal à chaque fois. J'ai pas accroché au Roi Lion. Ah. Dans ce cas-là, je sais pas si tu aimerais Mufasa. Ah purée. Ça, en fait, ça m'a fait rire parce que c'est juste... Alors, la première caméra 3D dédiée au Vision Pro. Vision Pro, c'est un casque conçu par Apple qui permet d'être immergé dans un univers virtuel en 3D, en 3 dimensions donc. Et du coup, la première caméra 3D dédiée à ce casque, qui pourra filmer en 3 dimensions, pour le grand public entre guillemets, mais en vrai plutôt les studios de production, sera officiellement disponible durant le premier trimestre 2025, pour la modique bagatelle de 29 995 $. Voilà. Tout simplement. 30 000 $. Voilà, voilà. Bon, c'est pour les studios pro, 2 capteurs 8K, 90 images par seconde, pardon. Stockage interne de 8 Tera. Donc seulement 2 heures de film. Ouais, bon, c'est pour des studios professionnels, clairement. Je suis pas sûr de l'intérêt, mais en vrai, vu qu'Apple fait ses propres séries désormais, il pourrait décider de les tourner en 3D et faire un peu comme Avatar proposer donc une vision en 2D, mais aussi en 3D. Mais bon, quand même, hein, putain, 30 000 quoi.
Non, mais c'est des studios professionnels, c'est des studios de cinéma, quoi. Mais quand même, hein, c'est des prix de taré. Hein. De toute façon, les caméras professionnelles, c'est des prix... ça dépasse aisément les 10 000, 20 000 euros facile, quoi. Les applications et jeux les plus téléchargés de l'Apple Store en 2024. Alors, bizarrement, Threads, c'est l'équivalent de Twitter chez Meta, donc Facebook, Instagram, est premier. J'avais téléchargé Threads au départ et après je m'en suis un peu lassé, j'y vais jamais. Peut-être l'occasion d'y retourner. Temu, alors Temu il me semble que c'est une sorte d'Amazon chinois, c'est ça? Ouais. Ouais, j'imagine que les prix sont très bas, d'où le succès. ChatGPT, bon ça c'est pas surprenant. Google, ok. TikTok, pas surprenant. WhatsApp, pas surprenant. Google Chrome, Google Maps. Shein c'est un peu comme Temu, c'est des applications de shopping. Et enfin Instagram. Ok, les applications payantes les plus téléchargées sur l'Apple Store. Forest, est-ce qu'on peut nous dire ce que c'est? Parce que j'ai la flemme de chercher pour le coup. Ouais, Forest, c'est une application de météo. C'est ça ou pas? Ah non, c'est pas ça, attendez. C'est une application de productivité, Forest. Et en gros, si vous délaissez votre smartphone pour travailler, par exemple, sans utiliser votre smartphone, vous avez un arbre virtuel qui pousse. Bon, moi je m'en fous de ces trucs-là. Weather Pro, donc application de météo. Procreate Pocket, c'est une application de graphisme et d'animation, je crois. Big Finder, blablabla, bla, bon, on s'en fout un peu. Les jeux les plus populaires. Monkey Land, c'est quoi ce truc-là? Je connais pas du tout. Ok, ça me dit rien du tout, ça. Ah, c'est... Oui, je vois le... Ah si, attends. Il y avait un moment donné, même sur Twitch, on voyait ça, là. Ça n'avait pas duré très longtemps, mais oui, oui, je vois ce que c'est. Ok. Brawl Stars. Ouais, je connais plus ou moins, ça m'a jamais intéressé ça. Squad Busters, Monopoly, Roblox, Block Blast, Subway Surfers, Last War Survival, Atlas Rush, Royal Match. Bon, ok. Les jeux payants les plus téléchargés, Minecraft, Plague, Geometry Dash, Monopoly, Incredibox 2v9, Pooh, The Path Within, Earn to Die 2, Angry Birds. Angry Birds, putain, ça date ça aussi. Hein. Ok, bon. Un peu OCF hein, quand même. Ok, hop, ça dégage. Je suis à peu près certain qu'on l'a fait celui-là. Ouais, on l'a fait. On l'a fait celui-ci. Ok, on en a un là et on en a un là. Qu'on n'a pas fait normalement. Ouh. Ah, ça sent les questions compliquées. Alors, qui composa l'opéra La Flûte Enchantée? Qui composa l'opéra La Flûte Enchantée? Alors, j'ai une petite idée. Est-ce que c'est ça? Peut-être pas. Mais j'ai ma petite idée, moi. Si c'est pas ça, par contre, je suis totalement à l'ouest. Enfin, je sais pas. Je vais miser. La Flûte Enchantée, je sais pas pourquoi ça me fait penser un certain Mozart. Oh, c'est bien Mozart. Quel est le prénom de Balzac? Ah mince. Le prénom de Balzac, comment il s'appelle déjà? Antoine? Antoine Balzac. Ah, c'est pas Guillaume Balzac? Non, c'est pas ça, purée. Guillaume? Antoine? Honoré? Ah, GG. Honoré Balzac. Ah, j'aurais pas trouvé. Hein.
De quelle nationalité était Gustave Mahler? Oh purée, c'est pas possible. De quelle nationalité était Gustave Mahler? J'en sais rien, je le connais pas lui. Alors après avec la... En se basant sur la sonorité... Gustave Mahler... Allemand? Ah oui, Honoré de Balzac, mais oui, purée. Ça sonne germanique. C'est pas allemand, mais ouais, ça sonne un peu dans ces eaux-là, quoi. Dans le Rhin, quoi. Je sais pas, Finlande? Finlandais? Il y a quoi dans les pays qui partagent leurs frontières avec l'Allemagne? Il y a quoi? J'ai hésité Pologne et puis je me suis dit non, c'est pas Pologne. Non, c'est pas polonais. Je sais pas. Ouais, roumain. Non, finlandais, j'ai déjà testé. Suisse. Hongrois. C'est bien tenté, hongrois. Slovaque. Oh, on va pas trouver, hein, c'est bon. J'ai baissé les bras là. Je sens qu'on va pas trouver. La Hongrie, la Slovaquie, l'Allemagne, Autriche. Ah, mais du coup, on dit quoi? Quelqu'un qui vient d'Autriche, c'est un quoi? Autrichien? Nope. J'ai hâte de savoir du coup. Parce que là, comme ça, ça me dit rien du tout. Dans quel pays situé au cœur de l'Asie, Oulan-Bator est-elle la capitale? Après, il donne des indices. Hein. De quel pays situé au cœur de l'Asie, Oulan-Bator est-elle la capitale? Alors, c'est pas Vietnam. C'est pas Thaïlande. C'est pas Cambodge. Laos, peut-être? Non. Mongolie? Let's go! Mongolie. Qui est l'auteur d'Ivanoé? Mais en fait, j'ai l'impression que ces séries-là, c'est fait vraiment pour les sections L, quoi. Ivanoé, c'était pas l'histoire d'un Indien? Je sens que personne l'a, ça. C'est pas possible. Qui a écrit Le vieil homme et la mer? Alors ça, normalement, on est censé l'avoir. C'est très connu. Moi, je l'ai pas parce que, voilà. Mais normalement, c'est quelque chose qui est assez basique en termes de culture générale. C'est un auteur connu. Ah, purée. Le vieil homme et la mer, c'est connu, ça, en plus. Purée. Oh, putain, ça va être catastrophique. On va avoir une note lamentable. Cerbère est le gardien des enfers. De quel animal s'agit-il? Bon, ça, c'est tout le monde là, ça va. Ça, c'est la base de la base. La 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 la. Le vieil homme et la mer. En plus, le pire, c'est que je suis à peu près certain que au collège, ma prof de français avait dû nous le donner à lire, Le vieil homme et la mer. Je suis quasiment certain qu'on l'a lu. Quand on va voir la réponse, on va s'en mordre les doigts, parce que c'est sûr que c'est un auteur qu'on a déjà étudié. Anses, toi, c'est encore plus sûr que tu l'as étudié. Bon, Cerbère, franchement, vous faites aucun effort, là. C'est catastrophique. C'est un chien à 3 têtes. Vous avez pas vu Hercule ou quoi?
Hercule le Disney, hein, bien sûr. Quelle est la profession d'Ambroise Paré? En tout cas, il était paré à... Bref. Ambroise Paré. Je sais pas. On va tenter écrivain. Parce que apparemment la personne aime lire. Écrivain, auteur, journaliste. Ambroise Paré. Historien. Mathématicien, je pense pas. Un mathématicien qui s'appelle Ambroise Paré, ça va pas. Non. Comment on appelle les spécialistes du vin, là? Vinicologue? Ocologiste? Réalisateur? Acteur, peut-être. Chanteur. Œnologue. Ah, œnologue, oui. GG. Purée. Ça aurait été beau hein, si ça avait été œnologue. J'ai pensé à ça parce que Ambroise, c'est pas un truc d'alcool, ça? Ambroisie, je sais pas. Acteur, on a fait ou pas? Acteur, chanteur, musicien. Je sais pas. Hein. Ambroise, c'est un prénom. Ouais, mais tu sais, l'ambroisie. Oui, non, mais ma logique est totalement éclatée. Hein, mais... Vas-y, on l'a pas. Purée. Quelle est la patrie de Robert Charlebois, Gilles Vigneault et Félix Leclerc? Ah, peintre, j'ai pas tenté, ouais. Peintre. Non, c'est pas peintre, comédien. C'est pas comédien, non. Bah, la patrie de Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Félix Leclerc. La France? La France? Bro. Et la Belgique? Ah. Non, c'est pas la Belgique. Suisse. What the fuck? Québec. Ah. Québec, Canada. Canada. GG. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Ouais. Dans quel pays se trouvent les temples d'Abu Simbel? Yes, let's go. Bon, on va tenter les pays Proche-Orient, Moyen-Orient, etc. Quoi. Alors, Syrie, Libye, bam 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 bam. On peut tenter le Maghreb, mais je pense pas. Algérie, Tunisie, Maroc, non. C'est pas la Syrie non plus, c'est pas la Libye. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Liban? Non, c'est pas le Liban. Ah, Égypte, j'ai pas fait Égypte. Égypte. Bon, 0 sur 10, hein, les amis. Hein. Désolé, hein. C'était catastrophique. Si vous pensez avoir une réponse, c'est le moment ou jamais. De quelle nationalité était Gustave Mahler? On n'a pas réussi à trouver. Pour notre plus grand malheur. Qui est l'auteur d'Ivanhoé. Qui a écrit Le vieil homme et la mer. Ça, on va s'en mordre les doigts. Quelle est la profession d'Ambroise Paré? Eh ben, on n'était pas paré pour cette question. C'est la faute à Shadow. Non mais faut qu'on arrête de dépendre de Shadow aussi, hein, c'est pas possible. Faut qu'on arrête d'être Shadow Williant. Bref. Allez, on abandonne. Autrichienne. Mais il me semblait qu'on l'avait... Ah putain, celle-là on l'a. Hein. En fait j'avais mis autrichien. On avait mis autrichien. Autrichienne c'est bon, voilà, voilà. Celle-là c'est bon, du coup on l'a.
L'auteur d'Ivanhoe, Walter Scott. Je connais pas du tout. Hemingway. C'était sûr que on connaît ça. Hemingway. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, lui, là? Ernest Hemingway. Le vieil homme et la mer. Bah, il est surtout connu pour Le vieil homme et la mer. Le prix Pulitzer. Pour Kisson Leglas, prix Nobel de littérature. Putain, il a eu plein de prix Nobel, hein. L'adieu aux armes, le soleil se lève aussi, mort dans l'après-midi. Mais attends, il a eu que des prix Nobel. Ah non, ok, d'accord. Ouais, je suis un peu con, moi aussi. En fait, j'ai cru qu'il avait tout le temps le prix Nobel à chaque bouquin, mais c'est pas ça. Et il est de quelle nationalité, lui? Il est américain. Ok. La profession d'Ambroise Paré, chirurgien. En plus, le pire, c'est que il me semble en avoir entendu parler d'Ambroise Paré. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'était le chirurgien du roi et un anatomiste. Il est considéré comme le père de la chirurgie française. Ok. Bon bah voilà, hein. C'était nul. On était vraiment éclatés là. Je sens que le prochain, ça va pas être mieux, hein, hélas. De quel pays Copenhague est-elle la capitale? Copenhague. Bon, ça, normalement, il y en a un de vous qui sait. Moi, je pense qu'au pif, je peux finir par l'avoir. Bam 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 bam. Vous l'avez pas? Aïe aïe aïe. Je vais tenter de l'avoir, moi. Alors, non, c'est pas Suisse. Attends. Ça doit être un pays nordique, non? Copenhague. Suède. Danemark, GG. Je sais pas si je l'aurais trouvé Danemark, au pif. La ville de Pompéi a été détruite par un volcan. Lequel? GG. Le Vésuve, c'est ça. À quel pays appartient la Sardaigne? Alors, est-ce qu'il y a une douille ou c'est... Il y a un piège là ou pas? Espagne, voilà, il y a un piège. Enfin, il y a un piège, c'est moi qui suis nul, mais... moi, je pensais que c'était France. Alors... Ouja, t'es un génie caché. T'as réussi à avoir une autre réponse avec Espagne. Dans quel pays se trouve Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne? Est-ce que tu l'aurais trouvé, ça? Moi, non. Bah, la Sardaigne, c'est France, non? Ou je suis débile? C'est pas France? Bon. Tu l'aurais trouvé, GG. Mais la Sardaigne, c'est pas Espagne. Hein. Italie. GG. Si vous vous promenez le long du Danube à Budapest, dans quel pays êtes-vous? Si vous vous prenez le long du Danube à Budapest, dans quel pays êtes-vous? Il y a beaucoup de questions de géographie là. Budapest, c'est quoi? C'est pas Hongrie? La Hongrie, c'est ça, hein? Ouais. GG. Quand vous êtes à... Oh putain, mais arrêtez avec la géographie. Ça commence à bien faire, là. Quand vous êtes à Namur, dans quel pays vous trouvez-vous? À Namur. Bah oui, Shadow, il est surcoté, hein, de toute façon. Belgique. Ah ouais? Namur, c'est Belgique? GG. Dans quelle ville italienne peut-on se rafraîchir près de la fontaine de Trévi?
Bon, je vais tenter les villes les plus easy. Venise, non. Milan, non. Voilà. Rome, ah, bien joué. GG. Oh purée, oh, il est horrible ce quiz. Après, Ouja, t'as l'air fort en géographie, donc ça passe. Très surcoté la fontaine en plus, ça ouais. Après, l'Italie, en termes d'architecture, ils sont très proches de nous hein, quand même. Hein. T'en as même qui disent qu'ils nous surpassent. La capitale de la Jamaïque. Je sais pas. Et ensuite, capitale de la Roumanie. Je sais pas non plus. Le continent où se trouve la Syrie. Je sais pas moi. Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sur quel continent? Ah, ouais. Asie? Eurasie, ouais. Non, ça doit être Asie pour la Syrie. Asie pour la Syrie, ouais. La capitale de la Jamaïque, je sais pas. Et Roumanie, on l'a pas, hein. Franchement, 8 sur 10, ça passe. On va quand même avoir 0 sur 10, hein, si on n'a rien. Kingston et Bucarest? Oh, Kingston. Ça, normalement, j'aurais dû savoir. C'est pas la première fois que je tombe sur cette question-là. Kingston, GG. Et Bucarest, GG. Grâce à toi, Arajou, nous évitons la disgrâce éternelle. 10 sur 10, GG tout le monde.